Bonsoir. Ô Marie, mère de terre sainte. Chapitre 27. Les Indes boréales. Il leur fallut encore 2 jours. 2 jours doubles, sans nuit. Sommeil pris en otage par la résurrection de la Vierge verte. 2 jours à se morfondre, à penser sa dernière heure arrivée. Le bubon pestilentiel allait éclater, le pourrir de l'intérieur. Isco récitait les Ave Maria à la chaîne, avec une ferveur jamais atteinte, même sous la trique de frère Elizondo quand il devait expier une faute. Très sainte Vierge, Mère de notre Seigneur, Mère de Dieu et Mère de pardon. Prière silencieuse, solitaire, vaine. Ses suppliques restaient sans réponse. Était-elle lapone ou seulement réfugiée parmi eux? D'où venait cette certitude que c'était bien elle? Ô très sainte mère, si je survis, si je me dévouerais corps et âme à ta grandeur, mais par Dieu, ne me laisse pas mourir ici. J'ai bien fait, courir, il n'y avait que ça. Quoi, rester, aller vers elle, m'exposer à l'explosion? J'ai eu la seule réaction de bon sens. De bon sens. Mais qu'est-ce que le bon sens vient faire dans ce pays où les sorcières explorent les royaumes des morts et les cieux? Quel sens? Quel monde? Tu parles tout seul? Isco ne réalisait même pas. Il regarda Devet. Lui, il lit dans mes pensées. Il est complice de cette folle. Ils sont tous contre moi. Recouche-toi dans le traîneau. Tu as la fièvre. Isco grelottait. Et il ne s'en était pas rendu compte. Ils partirent vers l'ouest, traversant de petits lacs gelés, des marécages hasardeux, des roches où un rare lichen peinait à pousser. Isco grelottait. Devet lui épongeait le front, lui donnait à boire. Ils quittèrent la vallée et grimpèrent sur un plateau, poursuivant dans un désert de roches et de sommets aplanis où la neige dominait encore. Quelques rennes. Ceux-là sont sauvages, expliqua Devet Seva. Comme la plupart des rennes. Il y a des mots différents si un renne est sauvage ou pas. Un jour encore. Isco commençait à aller mieux. Il essayait de ne pas penser à elle. Voulait comprendre aussi sa réaction, cette fuite, alors qu'il espérait retrouver cette femme en verre depuis des années. Espérait et redoutait. Et puis cet enfant. Il avait donc survécu. Il se souvint ce qu'en avait dit Carmelo, qu'Isco serait comme son nouveau père. Mais Devet l'observait, la fièvre baissait, le lapon le surveillait peut-être quand même. Devet et lui commencèrent à apprendre chacun le vocabulaire de l'autre. Ils s'apprivoisaient. Et s'il surprenait un regard trop appuyé, Isco l'amenait sur une question de vocabulaire. Il y avait souvent des regards. Isco apprenait d'autant plus vite. Un soir où Devet lui épongeait le front, Isco lui prit la main. Il la garda un moment dans la sienne, comme s'il pouvait jauger le guide ainsi. Je veux avoir des informations sur une femme du campement. Si tu veux une femme, je sais où en trouver pour toi. Celle du campement. Devet Seva promit de se renseigner si c'était important. Lors des bouts d'étapes silencieux, Isco méditait en contemplant les sommets. La ressemblance avec certaines montagnes basques l'avait frappé. Il chercha des parentés entre ce qui défilait sous ses yeux et le relief des Pyrénées. Chez lui, l'herbe était plus verte, mais des silhouettes du pays se mêlaient à ce qui émergeait sous ses yeux. L'herbe échégana, pour ce petit sursaut d'un pan du sommet qui en déséquilibrait agréablement l'allure. Et là, le Chocato Lepoa, arrogant.
Il apprivoisait la terre. En la nommant, il en prenait le contrôle. N'était-ce pas ça, après tout, l'art du cartographe? Enfermer la nature insondable et grandiose dans un cadre connu, mesurable, contrôlable. Amener la nature au pied du souverain, la dompter. Était-ce cela aussi la foi? Donner un visage rassurant à des abstractions où l'homme ne peut se perdre. Le cartographe de l'âme. Un prêtre n'est peut-être que cela, ou tout cela. La fièvre avait disparu. Isco retrouva un air de chez lui, et la dernière lieue fut plus légère. Il apprivoisait cette terre. La montagne de Nazachfal. Nulle question sur la couleur de l'herbe, aucune végétation ne poussait. Isolement total. Désolation minérale. Les nuages gris se confondaient avec les sommets enneigés. La fonte commençait à y tracer des déchirures sombres. Exposition maximale. Le vent froid balayait le pays, verglaçait les pentes. Ils s'abritèrent sur un versant orienté à l'est. Oloftresk, bien que frigorifié, exigea de voir sans attendre l'endroit où le bloc de minerai avait été découvert. Ils montèrent, glissèrent et s'arrêtèrent enfin presque au sommet d'une montagne qui dominait le paysage de roches. Désolation, immensité, abandon. Le commissaire aux affaires Lapone s'assura que tout le monde l'entourait pour annoncer solennellement « Messieurs, bienvenue aux Indes boréales du royaume de Suède. » Au revoir.